Est-ce que vous savez que nous sommes assis sur une poudrière? Parce que le pays va mal. Très mal. Les amis, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de faire le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Si tu aimes tout ce qui tourne autour du débat, les lifestyles, les grammaires, alors tu es à la bonne page. Bon visionnage. Il y a un débat qui est né au Cameroun. Beaucoup estiment que le président actuel, son Excellence Paul Biya, a atteint un certain âge et qu'il devrait passer le témoin. Au moment, certains pensent également que il peut continuer à gérer le pays du haut de son expérience et de son expertise. Vous êtes des leaders d'opinion. Que pense Sam Bende de ce débat qui est né au Cameroun? Est-ce que le débat devrait être l'âge du capitaine ou ce que le capitaine a fait, son bilan? Oui, on nous trompe. Bon, sur le plan strictement juridique, la Constitution fixe l'âge président. Ça, c'est réglé. Même s'il a 100 ans, il a 115 ans, s'il veut se présenter et qu'il a toutes ses facultés mentales, il peut se présenter. Bon, maintenant, le problème est le suivant. Le bilan de ce président, on attend en octobre. Et dans un bilan, il y a l'actif et le passif. Et la politique, d'après ma petite connaissance, c'est la gestion des affaires de la cité. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure que nous encensons le président et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, je n'ai pas dit que le président n'est pas responsable si on n'applique pas les lois. Mais je dis quand même, il a fait quelque chose de bien, on devrait suivre. Très bien. Et maintenant, il est libre de se présenter comme tous les Camerounais. Ceux qui veulent le challenger vont le battre aux élections. C'est simple. La dame qui parle là tout à l'heure, je ne sais pas si elle a une carte d'électrice. C'est ce qu'on demande. Allez voter. Il faut aller voter parce que tant que nous allons pavoiser, nous allons bavarder à longueur de journée pour changer le pays, la politique. Nous avons choisi de faire comme les Occidentaux. On n'a pas choisi de faire comme certains. Parce que le fait d'avoir 10 000 partis, 50 000 partis, ne développe pas le pays. La Chine n'a un seul parti. Alors, la Corée du Sud, c'est un seul parti, mais ils sont développés. Alors, finalement, le bavardage à longueur de journée, les débats qu'on vous avait dit tout de suite, est-ce que le débat devait être, il est vieux, il doit partir, ou alors le débat devait être, voici son bilan, il est négatif. Et à ce moment-là, il est challengé par rapport à son bilan. Je pense que c'est ça. Alors, Sam Bende, il y a un phénomène dans l'arène politique publique, celui du boycott des artistes par un certain nombre de groupes en Occident. Quel est votre regard sur ce phénomène? Et Sam, vous parlez assez librement, vous ne craignez pas aussi d'être boycotté? Déjà, comment vous appréciez le boycott des artistes? D'abord, on ne peut pas boycotter un artiste. Parce qu'un artiste est un libre penseur. Non, les boycotts. Oui, moi j'ai déjà condamné ça de manière ferme. Ça ne fait pas sérieux. Et puis, la politique ne doit pas être une affaire de guerre tranchée. Madame, je prends l'exemple de mon épouse. Mon épouse est complètement à droite. Quand il y a des élections en Belgique, elle est de droite. Et moi, je suis de gauche. Mais ça ne nous amène pas, on se moque, regarde ton ministre là, regarde ce qu'il est en train de faire et tout, vous la gauche là, caviar. On reste dans un débat d'idées. On reste dans un débat d'idées. On ne peut pas dire paix, travail, patrie, mais je commence par la paix. Ce pays a toujours été un havre de paix. Est-ce que vous savez que nous sommes assis sur une poudrière? Parce que le pays va mal. Très mal. Quel est le secteur qui fonctionne? À part justement les débats où on nous amène ailleurs. Pour développer un pays, il faut des infrastructures. On a besoin de bonnes écoles pour nos enfants. Nous avons besoin de médecins qui nous soignent. Vous estimez que dans un Cameroun aujourd'hui, un médecin qui gagne 200 000 francs et qui tient nos vies, mais il ne peut même pas bien nous soigner. Regardez, 2 fois de suite, on a été laminé. Le franc CFA. On a été laminé. Donc du coup, le Cameroun n'a plus de classe moyenne. La classe qui aspire à créer des richesses. Le professeur qui doit donner cours à nos enfants, le matin quand il se réveille,
qu'est-ce que moi mes propres enfants vont manger? Il n'a plus le cœur. Son cerveau fait des heures supplémentaires. Son cerveau fait des heures supplémentaires. Voilà des vrais problèmes. On doit débattre. Non que on va boycotter un artiste, Sam Bende pro Biya, l'autre est pro Joshua aussi, ou non, pro Kanto. On ne parle pas sur Non, on parle pas sur le pays ne peut pas être divisé en disant que bon, Parfait ici, toi tu es RDPC. Mais moi je mangerais bien avec Parfait ici, même si je suis pas du RDPC. On débat. Surtout comme moi je suis même pas du RDPC. Oui, bien sûr. Je n'en sais trop rien. Mais voilà. Je n'ai pas de parti. L'autre a dit tout à l'heure que je suis biaïste. Moi je n'en sais trop rien. Même si vous avez le droit d'avoir vos opinions. Ce que je veux dire, c'est que M. Parfait ici, même si je suis de gauche et vous êtes de droite, en fait, nous avons la tolérance. C'est la tolérance. Et puis, nous voulons réinventer le feu. La politique a été créée en Grèce. La démocratie vient de la Grèce. Alors, nous, on embrasse une affaire, nous sommes encore des jeunes nations, et on arrive à se diviser au point où on insulte les patriarches. Moi, je n'ai pas cette éducation. Insulter un monsieur de 92 ans, je peux pas. Vous pouvez tout me dire, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. À un moment, il faut être clair. Il y a des despotes éclairés ici en Afrique. On voit comment ça marche. On voit au Rwanda comment ça marche. On a vu à un moment. Bon, alors vous voulez la démocratie. Vous voulez la liberté d'expression. On vous la donne. Ça ne doit pas devenir de l'anarchie. Et moi, j'estime que nous allons un peu trop loin. Et nous allons vraiment, heureusement pour nous, que nos richesses sont ici parce que personne ne veut vouloir tuer son neveu, personne ne va vouloir casser la maison de Parfait ici, parce qu'en fait, dans la maison de Parfait ici, moi si j'ai mes intérêts, c'est ça qui sauve un peu le Cameroun. Mais cet équilibre-là me fait peur. Il faut qu'on arrête. J'ai écouté un discours, quelqu'un qui appelait au génocide. Dans quel Cameroun vous appelez au génocide d'une autre tribu? Mais ça doit nous interpeller. Et la responsabilité des hommes politiques en premier, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est eux. Ah bon? Oui, c'est eux. C'est eux. Ce Cameroun divisé, c'est eux. Ils doivent commencer à tenir des discours d'amour, la paix. Ils ne peuvent pas. Les Camerounais sont très divisés, faites attention. Moi, je vis à l'étranger, quand on commence à boycotter des artistes, on a un artiste, bon, toi tu es pro-tel, tu peux pas chanter ici. C'est normal? C'est pas normal. Oh, le patriotisme. Quel que soit ce qu'on peut reprocher à un président de la République, quand il sort du Cameroun, il est vert ou jaune avec son épouse. C'est le pays, c'est le Cameroun. Vous ne pouvez pas insulter un président de la République à l'étranger. Vous imaginez un peu Trump venir ici au Cameroun et les Américains commencent à l'insulter? Non, ce n'est même pas imaginable. Je parle de l'institution, je parle du président de la République, je ne parle pas de Paul Biya. Quels que soient les ressentiments que vous avez pour lui, vous allez boycotter un chef d'État là-bas, l'insulter, parce que je ne peux pas. Vraiment, on peut tout dire aujourd'hui, il faut raison garder. Les revendications sont, en réalité, le Cameroun va mal. Nous tous nous savons. Maintenant, comment allons-nous faire pour reconstruire le Cameroun? Très bien. Les aînés comme Paul Biya et autres, les aînés comme Paul Biya et autres, nous pouvons dire que l'œuvre n'a pas été parfaite. Mais acceptons quand même que ils ont bâti le pays comme ils pouvaient. Et il nous appartient maintenant de bâtir l'avenir de ce pays dans l'espoir qu'ils ont fait quand même naître. Parce que tout n'est pas mauvais en soi. Mais le pays va mal et nous devons être main dans la main pour que le pays puisse profiter. Aujourd'hui, c'est l'amour. Nous devons nous aimer, Camerounais, les uns et les autres. Nous devons avoir une patrie forte. Et les Camerounais sont tellement forts partout dans tous les domaines, dans le monde entier. Très bien. Merci Sam Bende. Une dernière question, vraiment toute dernière de Rosé. Oui. Je voudrais savoir quelles sont ces impressions pour les débats télévisés. Parce que la plupart des personnes qui viennent de la diaspora critiquent toujours nos débats, les débats télévisés. Ils disent toujours, nous crions. Vous qui êtes un Camerounais, quels sont vos impressions? C'est vrai, c'est le même schéma. C'est le même schéma. À un moment, je ne dis pas ça parce que Parfait ici et les mecs sont en face de moi. Ils sont plus pédagogiques et détendent plus l'atmosphère. J'aime le plateau qu'il y a ici généralement avec les mecs. Mais les autres plateaux du dimanche, nos experts du dimanche, je trouve qu'il y a trop de bavardage, on crie. Et puis, nous n'arrivons pas à sortir des Camerounais. On a besoin de pédagogie. Ouais, même pour qu'on change le pays. Quand vous faites de la politique à un haut niveau comme celui que parfois les gens parlent, mais le Camerounais moyen, le Camerounais qui est au village là, vous parlez à qui? Il faut des cibles.
Parce que soit vous êtes un intello, vous parlez aux intellos, ils vous comprennent, mais quand vous voulez vous adresser à l'électeur qui est au village là-bas, en Gomidjap, qui vous regarde, ou bien qui est à Pongo là-bas, qui vous regarde, pour qu'il soit intéressé à la gestion des affaires de la cité, il y a un langage qu'il faut tenir. Mais s'il retient que tous les dimanches, vous êtes en train de vous engueuler, en train de crier à la télé, ça ne change rien. Très bien. Mais pourtant, les débats sont intéressants pour qu'il y ait de la vérité. Mais il faut tempérer un peu. Moi, c'est mon idée, hein, et c'est ma vision. Je peux me tromper. Ce n'est que mon avis. C'est mon avis. Merci Sam Bende. Votre avis compte d'ailleurs.